Je suis Claire Le Guillechet, photographe professionnelle et avocate diplômée. Aujourd'hui, on va parler de ce qui vous appartient vraiment. Non, pas votre matos, vos images. Vous savez, nos photos, celles qu'on a prises en réalisant des séries de squats, en travaillant des nuits entières sur le posing, cadré, retouché, toujours in extremis, à plus de 2 heures du matin, avec 3 cafetières, une touche de passion et le reste de notre vie sur Lightroom comme des véritables gamers. Nous allons aborder les erreurs à éviter pour ne pas voir votre travail détourné, exploité sans votre accord. Et oui, le droit peut être un allié discret, mais puissant pour tous les créateurs d'images. Car comprendre la loi, c'est se libérer. Et mieux encore, se faire respecter. Vous êtes sur le point de faire de votre pratique un terrain de confiance, de clarté et de fierté. Et dans ce premier épisode, je vais vous guider à travers les droits fondamentaux que vous possédez sur vos photographies, les limites à respecter quand vous les diffusez et les réflexes à adopter pour protéger votre travail sans stress et promis sans trop de jargon. Voici les 4 grandes questions de cet épisode. Quels sont vos droits en tant que photographe? Quelles sont les limites de diffusion, notamment sur Internet? Comment protéger efficacement vos créations? Et enfin, quelques jurisprudences claires et simples pour poser vos repères. Alors installez-vous, prenez une pause, car vous ne verrez plus jamais vos images comme de simples fichiers numériques. Comprendre ses droits, c'est devenir libre pour mieux laisser courir son art. Mes chers confrères photographes, dès l'instant où vous appuyez sur le déclencheur, vous devenez l'auteur de l'image. Et ce droit ne dépend ni d'un dépôt, ni d'un contrat, il naît automatiquement. Du simple fait de la création, vous êtes auteur dès que vous réalisez une œuvre originale, c'est-à-dire une photo qui porte votre touche, votre regard, votre intention. En droit français, ça s'appelle le droit d'auteur ou la paternité de l'œuvre. Et c'est important, ça vous donne 2 grands pouvoirs. Des droits patrimoniaux, qui sont les plus connus, ils vous permettent de décider qui va utiliser vos images, comment, où et pour combien de temps et à quelles conditions. Cela signifie que toute reproduction, publication, modification nécessite votre accord préalable et express. Deuxième grand pouvoir, les droits moraux. Ce sont vos droits d'auteur à vie. Ils comprennent le droit au respect de votre nom, le crédit photo, et le droit au respect de l'intégrité de votre œuvre. Pas de retouche ni de recadrage sans votre autorisation. Et ces droits sont inaliénables, perpétuels et imprescriptibles. Youpi! Exemple, même si vous cédez une photo à un magazine ou à une marque, vous gardez le droit d'être nommé et de refuser pour la dénature. La diffusion sur Internet et réseaux, jusqu'où peut-on aller? Ici, la confusion est fréquente. On croit à tort qu'une photo livrée au client peut être diffusée librement par le photographe. Or non, le droit à l'image s'ajoute au droit d'auteur. Alors, voici la règle d'or. Le photographe est titulaire des droits sur l'image. Vous avez les droits sur la photo. Mais la personne photographiée est titulaire du droit à l'image. Il garde le droit de contrôler l'utilisation de son image. Ce droit à l'image protège sa vie privée, sa dignité et l'intégrité de la personne représentée. Cela signifie qu'avant de publier la photo de vos clients, surtout sur Instagram, Facebook, votre site, pire, une publicité, vous devez obtenir leur accord clair et spécifique sans autorisation. Vous vous exposez à un retrait forcé, des dommages et intérêts et parfois des poursuites. Alors une astuce, disposez d'une autorisation de diffusion dès le devis. Prévoyez un formulaire clair indiquant pendant combien de temps et à quelle fin vous pouvez utiliser les images, même si elles sont magnifiques. Alors, comment protéger vos images efficacement sans tomber dans la parano? Il ne suffit pas d'avoir des droits. Encore faut-il pouvoir les prouver pour les revendiquer. Donc voici les meilleures pratiques juridiques simples et concrètes. Conservez
toutes vos images en haute qualité avec métadonnées intactes, EXIF, date, nom de fichier. Le mieux, c'est l'euro. En temps longtemps, on travaillait en argentique, on avait les négatifs. Eh bien là, c'est pareil. Archivez vos échanges mails, bons de commande, validation. Envoyez-vous éventuellement un exemplaire de votre travail par mail ou en lettre commandée pour valider l'eurodatage. Utilisez une solution type copyright dépôt pour créer une empreinte numérique et surtout, et bien sûr, encadrez vos prestations par écrit, mentionnez vos droits d'auteur, vos limites de diffusion, vos tarifs de cession. Un bon contrat, c'est votre filet de sécurité. Passons à la jurisprudence utile et très concrète. Cour d'appel, Paris 2005, Jardin du Luxembourg. Un photographe amateur diffuse ses clichés sur un forum. Une maison d'édition les récupère pour illustrer un ouvrage. Le juge reconnaît la protection par le droit d'auteur, même sans dépôt, car les images portaient l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Cour de cassation, Chambre civile 2011. Portrait d'enfant. Une photographe publie sur son site un portrait d'élève. Les parents avaient donné un accord pour son usage privé. Le tribunal a condamné la photographe pour violation du droit à l'image, même si la photo était flatteuse. Tribunal de grande instance, Paris 2014, Instagram et contrefaçon. Une entreprise utilise une photo trouvée sur Instagram sans autorisation. Le photographe prouve l'antériorité, obtient gain de cause et touche plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts. Vos photos ne sont pas juste des fichiers numériques, elles sont des fragments d'humanité, des œuvres qui traversent le temps, des engagements, des souvenirs, des regards qui méritent respect et protection. Et les encadrer juridiquement, c'est leur permettre de circuler sans vous trahir. Et dans un monde où tout circule à la vitesse d'un clic, le droit reste votre meilleur allié pour garder la maîtrise de vos images. Alors, prenez ce temps de défendre avec professionnalisme la valeur de votre travail. Téléchargez dès maintenant la fiche pratique de cet épisode sur mon blog claireleguillochet.com. Abonnez-vous sur cette chaîne naissante si ce n'est pas encore fait. Ne ratez aucun épisode de cette mini-série Light and Low, car la prochaine fois, on ira encore plus loin. On parlera d'entreprise et de mariage pour éviter de nombreux pièges juridiques autour des photos. Comment réagir lorsqu'un prestataire utilise vos photos sans autorisation? Que faire lorsqu'un client refuse la publication qu'il avait pourtant signée? Comment sécuriser vos relations avec les marques, les wedding planners et les lieux de réception? Vous allez découvrir les erreurs les plus fréquentes, les malentendus les plus coûteux et surtout les bonnes pratiques contractuelles pour éviter les conflits et travailler en confiance. Je vous attends avec plaisir dans cet épisode 2. D'ici là, gardez l'œil ouvert et vos droits bien cadrés. Profitez-en pour aller voir mes photos professionnelles, car avec 4 prix internationaux, ça va sûrement vous piquer. À très vite.